Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons continuer dans notre thème, les personnes dont nous avons besoin dans notre vie. Mais avant de continuer, nous voulons saluer un pasteur qui est au milieu de nous ce matin, le pasteur Wato. Lèvons-nous, applaudissons le Seigneur pour sa vie. Ce n'est pas facile, mon frère, applaudir le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Bonjour, homme de Dieu. Vous allez bien? D'accord. Vous allez nous dire bonjour encore tout à l'heure. On vous a dit bonjour, vous allez nous dire bonjour tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Frère, lève la main. Tu vas prier Dieu. Le Dieu de providence. Tu vas dire les personnes dont j'ai besoin dans ma vie pour accomplir mes destinées. Seigneur, toi-même, prépare-les et envoie-les. Prépare-les toi-même et envoie-les. Vous voyez, nous, je vais vous dire, je vais vous montrer tout à l'heure, notre vie pour beaucoup de personnes est comme un endroit ouvert où tout rentre, où tout sort. Mais ça ne doit pas être comme ça. Il y en a, quand il rentre dans votre vie va prendre une bonne direction. Il y en a, quand ils vont rentrer dans votre vie, la tempête va commencer à souffler. Tu vas dire les gens dont j'ai besoin pour accomplir mes destinées. Toi-même, prépare-les et envoie-les. Élève la voix et prie au nom de Jésus. C'est une grande prière, ne t'amuse pas avec ça. À certains moments de ta vie, tu as besoin d'un type de personne. Pas de n'importe qui, mais d'un type de personne. Pour ce qui doit se passer en ce moment. Dis-moi, Dieu mon Père, prépare-les, prépare-les. Envoie-les sur ma route. Envoie-les sur ma route. Envoie-les sur ma route. Prépare-les et dispose-les. Seigneur, les personnes dont j'ai besoin pour accomplir mes destinées. Mon Dieu, mon Père, prépare-les et envoie-les. Prépare-les et envoie-les. Prépare-les et envoie-les. Jesus' name we pray. Quelqu'un dit amen très fort. Dieu va envoyer quelqu'un sur ta route. Pas les gens qui vont te dérouter, mais les gens qui vont t'orienter dans de bonnes directions. Les gens qui vont t'orienter sur le chemin de tes destinées. Mon frère, toi amène un petit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sit down. Alléluia. Bien aimé, nous avons commencé à dire que nous avons besoin à certains moments d'un type de personne pour accomplir ce que Dieu a écrit sur notre vie. J'ai dit que ces personnes dont nous avons besoin premièrement sont des instruments de Dieu pour l'accomplissement de nos destinées. Ce sont des personnes que Dieu va utiliser à un moment donné pour faire certaines choses de spécifiques dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé, on a parlé de André et de Philippe. Amen. Nous avons parlé également de Mardoché. Nous avons parlé de Naomi. Je crois que nous sommes sur Naomi. Alléluia. Alléluia. Et là, Mardoché comme Naomi, c'est des personnes que Dieu va utiliser pour nous conseiller et nous guider dans
dans notre destinée ou dans nos destinées. J'ai dit quelque chose que je vais répéter. Normalement, nos conducteurs spirituels, les gens que Dieu a établis sur notre vie, toutes ces personnes dont nous avons besoin doivent se retrouver en eux. J'ai insisté sur certaines choses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ça aujourd'hui. La vie chrétienne d'aujourd'hui, on ne veut pas avoir de conducteur. Nous voulons être libres comme ça, comme des papillons. C'est un danger et ce n'est jamais le plan de Dieu pour son église. Alléluia. Alors, ce matin, avant de continuer, je vais revenir un peu sur Naomi et Ruth. Alléluia. Alléluia. On a prié avec moi Ruth. Chapitre 1. Commencez par le verset premier, vite. Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Est-ce que je peux lire moi-même pour qu'on avance vite? D'accord? Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Frère, écoutez-moi, je veux dire à quelqu'un que la famine ne t'éloigne pas du lieu d'adoration. Que la famine ne t'éloigne pas du lieu d'adoration. Que la famine ne t'éloigne pas du lieu d'adoration. Que les difficultés ne t'éloignent pas du lieu d'adoration. Que le temps qu'il prévaut ne t'éloigne pas du lieu d'adoration. Frère, quand tu t'éloignes du lieu d'adoration, tu vas t'éloigner de Dieu. Tu peux être prophète. Tu peux être apôtre. Tu peux être quoi que ce soit. Si tu t'éloignes de la communion fraternelle, un temps après, tu vas commencer à mourir spirituellement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi que nous soyons là. Même ce que je vous fais maintenant, ça me réchauffe moi-même. Je veux que tu saches ça. Lorsque tu t'éloignes de l'église de Dieu, tu mourras. Je dis, tu vas mourir spirituellement et beaucoup de choses vont se passer avec toi. Aujourd'hui, les gens qui pensent que nous n'avons pas besoin de l'église, c'est des égarés. C'est des gens séduits. La communion fraternelle est importante pour n'importe qui. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être n'importe quoi. Tu ne peux pas adorer Dieu à la maison. Si tu t'éloignes de la communion fraternelle, tu vas mourir spirituellement. C'est le cas d'Elimelech. À cause de la famine, il a pris sa famille et il s'est éloigné du lieu d'adoration. Il a quitté le peuple de Dieu pour aller s'installer à Moab, là où il n'y a pas l'adoration de Dieu. Ça a duré un temps. Frère, ça va durer un petit moment. Mais après, tu vas mourir spirituellement. Même là où je suis là.
Si je ne me joins plus à l'église de Dieu, à la communion fraternelle, et je m'éloigne du peuple de Dieu, donnez-moi 6 mois, quelque chose va commencer à se passer. Oui, tu vas mourir spirituellement. Ta vie spirituelle va commencer à se dégringoler. Il y en a beaucoup comme ça qui se promènent. C'est des morts spirituels. Il n'y a plus rien en eux. Frère, je vous dis la vérité. C'est des caracas qui se passent. La communion fraternelle a sa place dans l'accomplissement de nos destinées. Il y en a qui adorent Dieu sur les réseaux. Je veux vous dire aujourd'hui, vous êtes égarés. Vous êtes des gens séduits. Allez trouver une église, joignez-vous à ça et adorez Dieu là-bas. Frère, Dieu n'a jamais prévu ça. Ça peut arriver occasionnellement que nous soyons contraints à ne pas aller à l'église. On ne doit pas établir ça comme une vie chrétienne. Frère, les gens qui aujourd'hui sont à la maison en train de regarder, je suppose que tu as voyagé. Je suppose. Mais si tu es un chrétien normal et tu t'éloignes de la communion fraternelle, dis-moi, écris, tôt ou tard, si tu es chrétien honnête, tu n'es pas séduit, tu vas sentir que ta vie spirituelle a commencé à mourir. Bref. Alors, donc, Elimelech, à cause de la famine, est éloigné du peuple de Dieu. Il a été installé dans un peuple païen où il n'y a pas l'adoration de Dieu. Un temps après, lui-même est mort. Le chef de famille est mort. Après, son premier garçon est mort. Son deuxième garçon est mort. Et il ne restait que sa femme. Alléluia. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites. Et l'autre, amen, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Maclon mourut. Kilijon mourut aussi. Tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis il se leva. Et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Frère, il n'y a aucune situation qui va durer éternellement dans le peuple de Dieu. Ce que lui fuyait là, un temps après, là-bas, déjà détruit et frappé, la femme qui est restée seule, Naomi a appris que Dieu a visité Israël et a changé déjà cette situation. Et elle a décidé d'y retourner. Mais quand elle est retournée, les gens qui avaient fait confiance à Dieu, qui sont restés attendre Dieu, frère, ils n'ont pas perdu les gens. Et Dieu les a invités à changer la situation. Frère, ce qui est là, et peut-être tu es là dans ta tête, tu es en train de prendre. Il y a des chrétiens qui se promènent à cause des situations. Frère, ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Moi, je vais vous le dire, sans détour. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas accepter. Va. Un peu de temps après, quand tu vas revenir, tu viendras voir le témoin de ce que Dieu a fait. Quand Naomi est retournée, elle a vu que la situation qu'elle fuyait a déjà changé.
Mais elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Quand elle est revenue, les gens l'ont vu. Elle a changé en mal. Elle était claire en partant. Et au retour, elle est devenue une façon. Elle avait de l'embonpoint. Soufflu. Quand elle fuyait la famine. Mais quand elle est retournée, tout ici est déjà creux. On peut mettre de l'eau ici. Les gens disent, ah non, Naomi est revenue, Naomi est revenue. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, ce qui veut dire amer. Car le Tout-Puissant a rendu ma vie amère. Frère, ce n'est pas le Tout-Puissant qui a rendu sa vie amère. C'est son inconstance, l'instabilité de son mari qui l'a rendu amère. Je veux dire à une femme, à certains moments, tu peux désobéir. Quand ton mari veut t'entraîner dans une voie qui va vous éloigner de Dieu, tu peux désobéir et sauver la famille. Oui, j'ai dit. Quand ça n'a qu'à venir ici, on va parler de ça. Tu n'es pas obligé de suivre un mari inconstant. Un mari qui n'a pas confiance en Dieu. Pour quitter les voies de Dieu et aller à Moab. Tiens-lui tête. Tiens-lui tête. Tiens-lui tête. Dis-lui non. Restons là. Dieu va nous visiter. Et il va changer cette situation. On n'a pas besoin de fuir. Tiens-lui tête. Parce qu'il y a des maris inconstants. Il y a des maris inconstants qui ne connaissent pas les voies de Dieu, qui ne font pas confiance à Dieu, qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. Parce que écoutez-moi, je vais vous dire, si tu as donné ta vie à Dieu, laisse Dieu gérer ta vie. Je dis, si tu lui as donné ta vie, laisse-le disposer de ta vie. Laisse-le guider ta vie. Laisse-le gérer ta vie. Il ne va jamais guider ta vie dans le décor. Le problème est que nous ne lui avons jamais donné notre vie. Des chrétiens sans foi. Des croyants sans foi. La première chose qui fait le croyant, c'est la confiance qu'il a en Dieu. La deuxième chose, c'est comment il est prêt à obéir à Dieu. Il y en a maintenant qui c'est leur maison qui est leur Moab. Alléluia. Alléluia. Il dit appelez-moi Mara. Amen. Amen. Naomi dit alors à ces deux belles filles, allez, que chacun de vous retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel de bonté avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune de vous du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa. Elles élevaient la voix et pleuraient. Elle lui dit non, nous irons avec toi vers ton peuple. Les deux ont dit ça. Ruth et Orpa, les deux ont dit non, on ne te quittera pas. Ça c'est le premier jet. Non, nous irons avec toi. Nous irons vers ton peuple. Naomi dit non. Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Il n'y a pas d'espoir pour vous avec moi. L'avenir est sombre. Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me marier.
Et quand je dirais, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari, et que cette nuit même, j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Mais c'est faux. Frère, c'est faux. Ce qu'elle dit est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais c'est elle qui s'est éloignée. Et certainement l'ennemi l'a frappée. Elle a quitté la zone de sécurité. Oui. Vous comprenez ce qu'il dit? Elle a quitté la zone de sécurité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or pas. La Bible dit, et elle s'élevait la voix et pleurait encore. Or pas baiser sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Frère. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. My God. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça d'insister auprès d'elle. Alléluia. Alléluia. Frère, la dernière fois je vous ai dit ce que Mardoché a été dans la vie de Esther, Naomi l'a été dans la vie de Ruth. Alléluia. Alléluia. Lève la main, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te connecte à des personnes puissantes qui te seront favorables. Une personne puissante qui est défavorable à toi va te détruire. Mais une personne puissante qui est favorable à toi va être un instrument de destinée. Je prie encore pour quelqu'un ce matin que Dieu te connecte à des personnes puissantes qui te seront favorables ou qui te soient favorables au nom de Jésus de Nazareth. Alors frère, asseyez-vous. Nous allons tirer certaines choses de l'histoire de Naomi et de Ruth. Première chose, la relation de Ruth et de Naomi a connu deux phases. Une première phase où c'était une relation de belle-mère et de belle-fille. L'histoire que nous venons de lire, à partir du moment où Naomi et Ruth à partir du moment où Naomi a refusé Ruth a plutôt refusé de se séparer de Naomi. C'est une autre phase de leur relation. Le jour où Naomi décida de rentrer, de retourner à Bethléem, la Bible dit que les deux belles filles
ont élevé la voix et pleuré. Oh Naomi, nous allons te servir. Nous allons te suivre. Là où tu iras, nous serons. Naomi les a dissuadés. Non, avec vous, il n'y a pas. Avec moi, il n'y a pas d'espérance pour vous. Orpa a pleuré une deuxième fois. Et frère, écoutez, au moment où Ruth et Orpa ont marié les fils de Naomi, elles ont quitté leur Dieu. Elles ont quitté leur Dieu. Même s'il n'y avait pas un hôtel d'adoration chez Elimelech. C'est une famille chrétienne. C'est un peuple juif qui adorait le Dieu vivant. Frères, ils se sont éloignés. Mais c'est sûr, ils ont gardé les apparences, les choses, c'est ceux qui prient à la maison, les choses comme ça. Donc, j'ai dit au départ, on pas quitter ces dieux. Mais quand ils se sont séparés, Naomi a dit à Ruth, ta belle-sœur, ta seconde, est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Son histoire est terminée. Là, je vais prier pour quelqu'un. Ce que tu as quitté pour venir au Dieu vivant, ne retourne plus à ça. Je dis à quelqu'un, ne retourne plus à ça. Quelle que soit la situation, ne retourne plus à ça. Frère, écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. Le temps que Naomi, non, Ruth plutôt, sorry. Le temps que Ruth a passé sous le toit d'Elimelech, dans la famille d'Elimelech, elle a quitté ses dieux pour adorer le Dieu de son mari, le Dieu de sa belle famille. Frère, la conversion de Ruth était authentique et totale. Frère, si tu t'es vraiment converti une fois, quelle que soit la situation, tu ne retourneras plus à tes dieux. Elles sont deux. La conversion de Orpa n'était pas authentique. Elle était là avec son mari, mais son cœur n'a pas accepté les dieux de son mari. C'est pourquoi c'était facile pour elle de retourner à ça. Frère, j'ai compris premièrement pourquoi Naomi, je dis Naomi, pourquoi Ruth ne voulait pas quitter Naomi. Parce qu'elle sait que si elle quittait Naomi, obligatoirement, elle va retourner à ses dieux. Et elle ne veut pas retourner. C'est sa première préoccupation d'abord. Je prie pour toi que tu sois attaché à quelqu'un qui va t'attacher à Dieu. Je dis, je prie pour toi que tu sois attaché à quelqu'un qui va t'attacher à Dieu. Quelqu'un qui va t'empêcher de retourner à ce que tu as vomi. Mon frère dit amen, bien je vais comprendre. Et je prie que ta conversion soit vraie. Que ta conversion soit authentique. Non, Ruth a vu à Naomi. C'est pourquoi je vous ai dit le mercredi passé que Orpa a vu quelque chose. Et Ruth a vu quelque chose que Orpa n'a pas vu. Et maman, elle ne l'a pas vu. Alléluia. Alléluia. Ruth a vu que si je me détache de cette dame, je vais retourner vers mes dieux. Je ne veux pas. Bon, Je ne veux pas et je ne dois pas.
Au nom de Jésus. Que Dieu positionne dans ta vie les gens qui vont faire de toi un adorateur éternel. Je n'ai pas entendu ton amen. Les gens qui vont faire de toi un adorateur de toujours. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, donc je disais, la deuxième phase de leur relation, c'est une relation divine. Ce n'est plus une relation père-mère, belle-fille. C'est divin. Et c'est ça que je vous explique. Ruth a vu en Naomi le lien avec le vrai Dieu. La personne par qui elle peut attacher, à qui elle peut s'attacher et continuer à adorer le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, écoute-moi. Pardon. Il faut mesurer chaque personne avec son influence sur ta relation avec Dieu. I tell you. Ne recherchez pas les choses, les compliments, les choses, les paroles. Non, frère. Il y en a. Ils ne sont pas trop sympathiques avec vous. Mais avec eux, vous allez adorer le vrai Dieu. Vous serez de bons chrétiens. Mais l'homme charnel que nous sommes, nous aimons les gens qui vont nous dire comment tu es arrivé aujourd'hui. Tu me manques un peu. Ne me dis même pas ça. Mais demande-moi, est-ce que tu as prié ce matin? Je vais mourir derrière toi. Attache-moi à Dieu. Attache-moi aux choses de Dieu. Je vais mourir derrière toi. Parce que si je suis attaché à Dieu, si je te mets dans les voies de Dieu, tous les choses vont se passer. Les choses comme ça, charnelles. Et ces choses influencent tellement la vie de beaucoup de chrétiens. Les gens qui n'ont rien à te donner de spirituel. Viens. Quand on va aller en bas, je vais te poser une question en gros caractère. Les personnes qui sont dans ta vie, elles servent à quoi? Servent à quoi? Qu'est-ce que ces personnes laissent sur ta vie comme influence? Maintenant, nos téléphones ont 1 heure de temps. Vous allez rester au téléphone pendant 1 heure de temps. Qui sort. Frère, change ça. Frère, change ça. Change ça. Change ça. Autre chose que nous voulons dire. Naomi était engagée pour la réussite de Ruth. Qu'elle a vu la détermination de Ruth. Frère, Ruth était attachée à Naomi à cause du Dieu de Naomi. C'est une relation divine. Naomi, quand Naomi a fait son engagement, Naomi a fait sa consécration, son désir de ne pas aller adorer d'autres dieux, que le Dieu que Ruth a connu dans la famille, Naomi a pris Ruth sous ses ailes. Frère, je dis toujours, lorsque je vois un chrétien sincère, engagé, il n'y a pas de sacrifice que je ne peux pas faire pour lui. Je dis sincère, un chrétien sincère, sérieux avec Dieu, sérieux avec sa foi, attaché à mon Dieu, attaché à ce que je vous prêche. Tu peux être à Tchoumi. Mais écoutez, la plupart aujourd'hui, frère, je prie pour vous.
Que Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit. Je dis que Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit. Que Dieu vous donne une intelligence spirituelle. C'est difficile. Très difficile. Écoutez, l'attachement de Ruth à Naomi n'est pas humain. C'est-à-dire que c'est une relation divine. C'est pas basé sur les sentiments. Je t'aime, tu me manques. Non. Non. C'est pas ça. C'est divin. Ce que je dis est élevé. Et il faut que Dieu t'ouvre l'esprit pour comprendre. L'homme naturel que nous sommes beaucoup plus attachés aux gens qui nous montrent des sentiments charnels. J'ai voulu prendre de tes nouvelles, j'ai voulu entendre ta voix. Bon, d'accord. Oui, maintenant après avoir entendu ma voix, qu'est-ce qui suit? Et le reste? Je t'ai vu maintenant, ça fait un bon moment. Il y a 3 jours. Et après ça. Alléluia. Alléluia. Frère, je prie que Dieu t'accorde la grâce. Ces choses sont de bonnes choses. Mais ça ne va pas t'aider certainement à aller là où Dieu veut t'amener. Il faut que Dieu t'aide à discerner les gens que Dieu a positionnés pour t'amener quelque part. Pas les gens qui vont te monter des sentiments et te laisser dans tes problèmes. Et je vous ai dit, en parlant de Mardoché, quelqu'un qui aime, qui est engagé pour ta réussite, au besoin, il va te réprimander. Au besoin, il va élever la voix. Et si tu t'éloignes de telle personne, parce qu'ils ont élevé la voix, frère, tes yeux sont fermés. Ne me souris ne ris pas avec moi. S'il le faut prendre une chicotte, frappe-moi tôt le matin et que je réussisse ma vie. Demain, je vais te remercier. Je n'ai pas besoin de ça. Mais le chrétien charnel, immature que nous sommes, c'est ça qu'on recherche. Je n'ai jamais dit. Je n'en veux même pas. Non, c'est vrai, je ne cherche pas ça. Ça va me faire quoi? Ça va me faire quoi? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je prie que Dieu te donne l'ouverture des yeux pour discerner les personnes spirituelles. Je dis que Dieu te donne l'ouverture des yeux pour accepter les réprimandes sincères. Au nom puissant de Jésus. Frère, la petite que le châtiment à première vue est difficile, mais après il produit des fruits pour la vie. Frère, quelqu'un qui va te frapper pour que tu réussisses ta vie est une bonne personne dans ta vie. Les immatures ne peuvent pas accepter ce que je dis. Et c'est dedans que vous allez voir ça. Donc frère, Naomi était engagée envers Ruth à cause de sa décision. Autre chose, Ruth obéissait à Naomi en tout, comme Esther à Mardoché. Lisons Ruth chapitre 3 à partir du verset 1. Laisse-moi lire. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos.
afin que tu sois heureuse. Que Dieu envoie des gens comme ça dans ta vie. Des gens qui vont assurer ta réussite. Il lui a dit, mon engagement avec toi, ce n'est pas t'appeler tous les matins et te dire, Rita, comment tu vas, comment tu vas. Je vais assurer ton repos. Je veux que tu sois heureuse. Frère, moi là, je ne suis pas trop futé. Non, c'est-à-dire sympathique. Non, alléluia. Alléluia. Ouais. Je ne sais pas aussi trop faire des compliments. Quand ça vient chez moi, c'est spontané, ça veut dire que ça vient du cœur. Mais je n'ai pas école ton. Il y en a, ils sont experts dedans. Mais ils ne vous conduiront rien que dans le décor. Ils vont vous sortir des paroles mielleuses que tu veux entendre. Mais ça ne t'amènera. Et quand Jean Claude est je veux que tu acquières cette sagesse aujourd'hui. Frère, les gens sérieux envers nous ne sont pas trop complimentaires, ou bien comment on va dire ça? Non. Alléluia. Attends ça là de ton mari. Non, te quoi ne aussi à soutenir quoi si tu attends ça de ta femme. Non, te quoi à soutenir donne oui. Il faut pas attendre ça là d'un vrai conducteur spirituel. Non, te quoi no men cla de toi puis bon mais ton deni donne. Naomi a dit à Ruth, je vais assurer ton repos pour que tu sois heureuse. Je vais assurer ta réussite. C'est ça. Et nous devons être prêts à suivre des gens comme ça. Qui sont engagés à nous voir entrer dans le repos. Les gens engagés à nous voir réussir. Les gens engagés à nous voir accomplir nos destinées. Nous devons soumission, obéissance à ces personnes-là. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Je vais assurer ta réussite afin que tu sois heureuse. Elle continue à dire, et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Frère, suivez-moi bien. Voici, il doit vanner cette nuit. Il doit vanner les orges. Il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi. Lave-toi. Ouin-toi. Puis remets tes habits. Et descends là-bas. Quelqu'un regarde, il conseille. Lave-toi. Ouin-toi. Mets les habits. Ne sois pas compté n'importe comment. Ouais. Tel que tu es allé là-bas pour glaner. Cette fois-ci-là, je veux que Boaz te remarque. Lave-toi. Parfume-toi. Refais tes cheveux. Taille bien tes ongles. Écoutez. Vous savez, bon, je ne dis plus. Je ne vais plus dire. Écoutez, hier, quand je voulais baptiser les gens, j'ai vu, vous savez, vous mettez vos mains comme ça. J'ai vu des filles avec des ongles. Écoutez. Non, c'est pas gentil. C'est pas bien. Mouillon.
Blolé. Hey, faites comme ça, je vais voir. Non, non, moi-même, je me suis ressaisi pour rentrer en esprit. Pour ne pas voir les autres façons. Si ton mari voit de tels crottés, avec les microbes, les déchets noirs, vous ne faites pas manicure de rien. Non, 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 non. Non, frère. Non, vie. Elles vont mettre autre et mettre, il y a les déchets en bas. Naomi a dit à Ruth, Naomi donne Ruth, arrange tes ongles. Il y a parfum au kanji. Parce que si le monsieur voit les noissures, mais écoutez, est-ce que ce qu'on dit là c'est spirituel? Conseil de Nineveh dit, est-ce qu'elle a dit va prier? Les jeunes filles là. Est-ce qu'elle dit va prier? Elle dit, elle a parlé sur sa, en langue sur sa tête. Elle dit va te laver. Il est où? À nous amblo. Ne pue pas, ne sent pas mauvais. Mais c'est ça. Non, c'est. Tu vois, écoutez. Un homme, on veut t'apprêter pour un homme. Tu arrives là-bas et tu sens. Et Johnson, non, vous allez voir des jeunes filles comme... Non, écoutez, c'est vrai. Les gens sont rentrés dans mon bureau. Mon bureau a changé d'odeur. Mais les non, 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 non. Il faut changer ça. Je vous dis la vérité, il faut changer ça. Tu n'es pas encore marié et tu sens autant. Et même si tu es marié et tu sens, ton odeur va éloigner ton mari. Les ongles sales là vont éloigner ton mari. Il n'a pas dit va prier. Il n'a pas dit on va gêner. J'ai réuni avec vous le 7. Les jeunes gens là, j'ai réuni avec vous. Renforcement spirituel, je vais vous renforcer spirituellement. On sera en train de prier sur votre tête, mais vous-même là. Bon, évoluons. Elle lui dit, lave-toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Tu vas voir aussi des hommes, des jeunes gens. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche comme ça à côté de toi. Les jeunes gens. Non, 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 frère. C'est quoi votre problème? Des jeunes gens comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour être propre. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans mon message. C'est dans mon message. Quelqu'un va te dire lave-toi. Arrange-toi. Moi j'ai appelé des frères. Oui. À qui j'ai dit non. Tel que tu es là. C'est pas bon de te présenter devant les gens comme ça. Non, 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 non. Ce n'est pas que ce n'est pas de la spiritualité. Tu peux avoir
de la densité spirituelle. Mais si tu es sale et mal propre, mal présenté, les gens ne vont pas écouter ce que tu veux dire. Non. J'ai amené même des gens moi-même. Parce que j'ai dit, et j'ai vu que c'est toujours comme ça. Frère, écoute, moi, au début, tu ne peux pas venir à la réunion des ouvriers chez mon pasteur sans mettre cravate. Il ne peut pas te voir et tu n'es pas enfoncé. Oui. Et ça dit, tu viens seulement, même aujourd'hui, tu vas voir des jeunes gens comme ça, écoute, qui s'habillent et on voit les traces de cintre ici. Tu ne peux pas, c'est ça maman est en train de rappeler parce qu'on a servi. Tu ne peux pas venir à la réunion et on voit des traces, des faux plis sur ton habit. Il y en a qui se regardent. Ça à la maison tu vas regarder ça. Les jeunes gens bizarres. Vous prenez l'habit comme ça. Frère, écoutez, je ne peux, même ça peut aller à 1000 pressings. Si ça revient à la maison, moi-même je prends toujours le fer pour enlever les faux plis. Frère, c'est comme ça. Soyez propre. Un enfant de Dieu doit être propre, présentable, élégant, bien. Ruben, ce n'est pas parce que tu es marié maintenant que tu vas commencer à devenir bizarre. Il est propre. Amen. Il y a un mato propre dans cette vie qui a suivi. Bon, revenons. Alléluia. Alléluia. Donc il lui dit, elle lui dit. Alléluia. Amen. Voici il va vanner. Cette nuit, lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe bien le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Alléluia. Amen. Frère, je vous ai déjà parlé de ça. Ruth n'a pas dit Naomi n'a pas dit à Ruth de se coucher à côté de Boaz. Il dit, couche-toi sous ses pieds à fond. C'est un signe de soumission. C'est un signe d'abaissement. Je ne suis pas digne de rester à côté de toi. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Alléluia. Et observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu vas faire. Elle lui répondit. Verset 5. Elle lui répondit. Je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. Frère, je vous ai dit mercredi. Beaucoup de personnes sont en train d'échouer parce qu'ils n'écoutent personne. Trop intelligent. Trop sage. Il y en a, ils vont dire oui. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est dans leur cœur. Tu vas échouer. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui va le conseiller. Et il va faire. Et parfois même sans comprendre. Que Dieu t'enseigne ça ce matin. Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but. Son cœur était dans la joie. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement. De
couvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Pas à côté de lui. Si c'est nous, belles filles aujourd'hui là, arrivez là-bas, on va se coucher à côté du monsieur. Contrairement à ce qui nous a été conseillé, on va faire pour nous. Frère, écoute-moi. Si quelqu'un t'a avisé que tu as placé dans ta vie et tu réussiras ta vie, frère, écoutez, j'ai dit quelqu'un d'avisé. Il y en a qui sont de mauvais conseils. Au lieu de vous encourager, au contraire, ils vont vous désorienter. De mauvais conseils, des propos méchants. Aujourd'hui, quand je me préparais pour venir à l'église, j'ai pensé à quelqu'un qui est avec moi, mais qui donne de mauvais conseils aux gens. Qui donne de mauvais conseils. Qui contredit même ce que je dis. Frère, je ne vais pas dire, je ne veux pas dire de grandes paroles sur vous. Mais je vais te dire seulement que tu ne connais pas Dieu. Et que tu es un méchant. Vous ne pouvez pas être avec un leader et contredire ses conseils. Vous ne pouvez pas être avec un homme de Dieu. Même pas votre vie. Même pas votre vie. C'est dangereux. Il y en a parmi vous. Mais après, vous allez traîner les séquelles sans les mauvais conseils. Je parle français. Vous allez traîner les séquelles sans les mauvais conseils. Oui. La dernière phrase. Je dis, vous allez traîner les séquelles. Vous ne pouvez pas avec un leader et contredire ses conseils, contredire ses messages, contredire ses instructions. Ni par votre vie, ni par vos paroles. Si toi tu ne veux pas faire, laisse les autres faire. Ne pousse pas les autres à ne pas faire. Quand on a un conducteur, on le suit. C'est moi qui ai conduit ma voiture pour venir ici. Ma voiture ne peut pas me dire, moi je veux passer par Godomé. Quand moi j'ai décidé de passer par Fifadji, c'est là je veux le conduire. Beaucoup aujourd'hui ne suivent personne. Mais frère, si c'est Dieu qui a établi comme ça, vous ne pouvez pas réussir en étant intelligent à vos propres yeux. Alléluia. Alors, Ruth a fait ce que Naomi a dit. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Car tu as le droit de rachat. Et il dit, écoutez, et il dit, j'ai mis ici témoignage. Il dit, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Tu n'as pas recherché des jeunes gens
qui sont pauvres ou qui sont riches. Maintenant, ma fille, ne crains pas. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Et toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. L'obéissance, ça peut être coûteuse. Mais ces fruits vont te faire réussir dans la vie. Donc Ruth était loyale et divinement attachée à Naomi. Alléluia. Alléluia. Alors écoutez-moi. L'autre chose que je veux faire ressortir ici, ne faites pas du suivisme. Ruth pouvait suivre Orpa. Quand Orpa est parti. Alléluia. Parce que les deux étaient dans la même situation. Les deux ont commencé la même chose. Non, on va te suivre. Naomi a même encouragé Ruth à partir à s'en aller. Comme Orpa. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui sont juste dans le suivisme. Ils n'ont pas de conviction personnelle. Frère, vous pouvez être dans la même situation parce que toi tu as compris, parce que toi tu as vu. Tu ne fais pas ce que l'autre fait, mais tu suis la voie de Dieu pour s'en sortir. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas de conviction. C'est du suivisme. Et souvent, nous problème de chlorléton. C'est-à-dire, les gens qui sont dans les mêmes situations, les gens qui se plaignent de la même chose, les gens qui sont ensemble mécontents du pasteur, les gens qui sont ensemble mécontents de l'église, les gens qui voient que leur situation traite. Chacun, il y a de regroupements selon les situations. Je vais t'exhorter. Frère, marche selon que tu vois. Sortez des groupes bizarres. Vous-même, vous savez que ça ne vous sert à rien. Les mécontents. Par exemple, nous mettons le mariage tard. Bon, qu'est-ce qu'on a fait avec toi? Bon, est-ce que nous n'allons pas aller à des réunions en dehors de l'église? Là, on va raconter les célibataires. Vous croyez que je ne sais pas? Ouais, c'est ça. Les gens qui sont en train de dire aux sœurs célibataires, est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu t'observes? Ton âge évolue. Et que tu trouves quelqu'un lui fait juste un enfant, épouse n'importe qui. Est-ce que tu regardes ton âge? Vous allez les détruire avec vos mauvais conseils. Quand on dit aux sœurs de ne pas aller avec les païens, vous dites que non, les païens ne sont pas mauvais. Il faut aller. Tant qu'il t'aime, tu peux y aller. Vous savez ce que vous vous dites. Non, vous allez supporter les conséquences après. Suivez les mauvais conseils là. Au lieu que tu dises à une soeur, attends le Seigneur, Dieu va faire. Il y a un mari pour toi. Même si tu es dans le truc, va venir. Tu dis non, va, tu te trouves un païen, vas-y. Et vous êtes en train d'aligner des catalogues
catalogue d'hommes dans votre vie. Un répertoire de garçons. Frère, après vous allez regretter ça. Quand le jour tu vas te présenter devant avec ton mari et quelqu'un sera à côté là en train de te regarder. Non, faites ce que vous voulez. Faites ça. Faites ce que vous voulez. Quand toi-même, on sera en train d'enlever les choses de ta tête, tu vas lever la tête et regarder le monsieur qui te regarde comme ça. Allez-y. Des bizarres. Est-ce que tu peux fermer le livre? Hein? Jeune fille, fermez le cadre, fermez ça. C'est bon maintenant. Tu es en train de recenser. Maintenant, tu dois arrêter ça. Même si tu avais fait ça avant de venir à Jésus, disons à Donandote. Il y en a qui viennent même à l'église avec ça. Elles sont à l'église, c'est pour regarder le mari de quelqu'un. Et les maris bizarres qui viennent là pour prendre numéro, ils ne sont pas venus pour Jésus. Vous savez que je ne connais pas. Et puisque vous-même là, vous n'avez pas d'éducation, vous êtes frivole, sans valeur. C'est pourquoi quelqu'un peut t'aborder facilement et prendre ton numéro. Une femme de valeur ne doit pas être trop abordable. Oui, si quelqu'un peut t'aborder facilement, tu as un problème. Oui. Donc, ok. Let's go. Ou bien, ma bobo johodo. Ou bien, papa. Amadou valeur. C'est parce que tu n'as pas de valeur. Ou bien, vous êtes des hommes, non? Avant de venir à Jésus, on a été quelque part. Lorsque le chien rêve, il ne peut le dire à personne. Ça pourquoi? Va son cœur. Le visage n'est pas trop ouvert. Non, ici c'est l'église de Dieu. Quelqu'un a dit ici c'est l'église de Dieu. C'est la maison de Dieu. Oui, vous devez des femmes dignes, respectables et respectées. Même si un voyou qui est dehors, il rentre dedans, il va voir que les filles qui sont là, elles sont éduquées. Tout le monde peut te traîner. Tu es frivole. Si vous êtes éduqué, un voyou qui se promène, rentre dedans et t'aborde, et tu ne dis pas, tu donnes ton numéro, tu ne le dénonces pas, toi-même là, tu as un problème.
il doit heurter quelque chose. C'est ça qui va amener les gens là à changer ou à partir. Les intrus. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia. Une fille bien éduquée va faire l'honneur de son père. On va dire, frère, on ne veut pas avoir cette image-là ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, si Ruth avait suivi Orpa, sa destinée allait être sacrifiée sur l'autel du suivisme. Boaz a témoigné de Ruth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, arrivé en Israël, Ruth pouvait aussi se libérer de Naomi. Vivre sa vie. Aller chercher un jeune garçon. Contrairement au conseil de sa belle-mère. Et son histoire allait se terminer là-bas. Et dis donc. Arrivé là-bas. Ah, elle a le bon. Elle va dire bon. Elle est arrivée. Elle ne va plus écouter ça. Et d'abord, regardez un vieux. Ta belle-mère l'a orienté vers un vieux. Un vieux. Mais sa destinée était avec le vieux là. Si elle n'était pas allée avec Boaz, elle ne serait jamais citée dans la lignée du Seigneur Jésus. Elle va se marier, mais peut-être pas dans sa destinée. Mais parce qu'elle a écouté, elle a été heureuse. Non seulement heureuse, elle est devenue l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Que Dieu te donne un cœur qui écoute. Que Dieu te donne l'humilité qui suit. Ça va être profitable pour toi. Je vais toucher un dernier point aujourd'hui. Alléluia. Donc tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est beaucoup plus spirituel. Autre chose, comme personne dont nous avons besoin. Frère, quand nous sommes découragés, prêts à tout abandonner, nous avons besoin de personnes qui vont nous encourager à tenir bon et à aller de l'avant. Amen. Je reprends. Et ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas celui-là à qui ça peut parler. Quand nous sommes découragés, prêts à tout abandonner, nous avons besoin dans notre vie des personnes qui vont nous encourager à tenir bon et à aller de l'avant. Premier cas, le cas de Saül. Cas de Saül. Dans 1 Samuel chapitre 9. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez cette histoire, hein? La naisse de Kis. Samuel si vraiment nous comptons t'atteindre. Chapitre 9. Samuel si vraiment nous comptons t'atteindre. À partir du verset 1, oui. Il y avait un homme de Benjamin. Dawe Benjamin nous détient. Nommé Kis. Bon, il a de Kis. Fils d'Abdiel. Et Abdiel si fille. Fils d'Abiel. Fils de Séror. Fils de... Bon. Laisse les fils là, je vais lire.
Alléluia. C'était un homme, laisse ça, c'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül. Jeune et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la taille. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égaraient. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et recherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin. Il ne les trouvait pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ils étaient arrivés dans le pays de Chuf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, je vous ai déjà prêché avec ce passage. Les ânesses perdues de Kis. Dans cette histoire, c'est Dieu qui est derrière. La providence travaillait. La main de Dieu était à l'œuvre. Les ânesses qui sont perdues n'étaient pas perdues, mais Dieu les a fait sortir. C'est Dieu, je dis Dieu les a fait sortir. Pourquoi? Pour conduire Saül à Samuel pour recevoir l'onction royale. Si les ânesses n'étaient pas perdues et que Saül était allé à leur recherche, écoutez-moi, il ne va pas rencontrer Samuel. Donc c'était le moyen de Dieu pour amener les deux hommes à se rencontrer. Quand Saül était allé à la recherche des ânesses, la Bible nous dit, ils ont traversé des territoires pendant des jours sans les trouver. Arrivé à un moment, Saül était découragé. Il dit, bon, ça va, retournons. Mon père peut être en peine de ce qu'il ne nous voit pas depuis des jours. Il y a quelqu'un à côté de lui qui a dit non. Frère, ce n'est pas son patron, c'est son serviteur. Parfois, on a besoin d'écouter les gens plus petits que nous, mais qui connaissent les voix de Dieu. Et tu vas les écouter. Dieu peut inspirer quelqu'un en dessous de toi, il va te parler et tu vas l'écouter. Si Saül avait dit, oh, toi quitte là, parce que c'est son serviteur, lui il est le prince. S'il avait dit, non, allez quitte là, c'est fini. Sa destinée ne serait pas accomplie. Tu as besoin de quelqu'un plus petit parfois que toi, qui est dans ta vie, et quand tu es découragé, il va dire non chef, tiens bon. Tiens bon. Continue. Avance. Tu es dedans. Quelque chose va se passer. Nous avons besoin de ça. Et je prie que Dieu mette ces gens-là dans ta vie. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Surtout, regardez, nous leaders, on a besoin des gens sages que Dieu va mettre à côté de nous. Et quand les moments de découragement arrivent, qui vont dire, papa, s'il te plaît, sois ferme, tiens bon, nous sommes là, ça va changer, Dieu fera quelque chose. Nous avons besoin de ça. Frère, Josué a reçu sa mission, pourquoi?
À cause des gens là. Moïse a échoué pourquoi? Au lieu que les gens l'encouragent, ils sont là à le critiquer, à le contester. Frère, ne sois pas un contestateur à côté de quelqu'un. Mais sois quelqu'un qui va encourager, quelqu'un qui va soutenir, quelqu'un qui va fortifier. Et il va de l'avant, nous sommes là. Ça ne va pas se casser. Si tu es quelqu'un comme ça, frère, quand la personne va réussir, tu vas réussir avec lui. Listen. Quand Saül est devenu roi, ce serviteur-là, comment il va le traiter? Conseiller spécial. Dis à quelqu'un, soit quelqu'un qui encourage. Dis à quelqu'un, soit quelqu'un qui motive. Dis à quelqu'un, sois une personne qui fortifie. Et je prie pour toi. Quand tu es dans la vie de quelqu'un, ne sois pas là pour décourager. Ne sois pas là pour démotiver. Ne sois pas là pour dissuader. Ne sois pas là pour affaiblir quelqu'un. Mais sois dans la vie de quelqu'un pour encourager. Sois dans la vie de quelqu'un pour fortifier. Quand la personne est prête à abandonner, sois sa force quand il est faible. Je dis sois sa force quand il est faible. Sois sa force quand il est découragé. Frère, et Dieu te bénira. C'est ça normalement un chrétien. Frère, ça va arriver. Et si tu n'as pas dans ta vie des gens qui vont dire non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Tu peux encore faire quelque chose. Si tu n'as pas dans ta vie des gens qui vont dire non, ce qui se passe, ce n'est pas la fin. C'est fini. Beaucoup ont abandonné la foi. Ils sont à la maison aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas dans leur vie quelqu'un qui va dire écoute, continue, ce n'est pas la fin, le Seigneur contrôle, quelque chose peut se passer encore. Alléluia. Alléluia. Frère, Saül en a connu. Si vous prenez aussi le cas de Naaman, quand Naaman est arrivé auprès d'Élisée, s'il avait pas ses serviteurs motivateurs, Naaman a arrêté son miracle. Parce que quand il est arrivé, il a été traité indignement. On a dit non, Élisée lui a dit allez, va te laver là-bas. Et Dieu va faire le miracle. Il se prend pour qui? C'est pas à qui il parle. Il a commencé à parler. Ses serviteurs sont arrivés. Il était découragé. J'ai fait tout ce voyage pour ça. J'ai quitté la Syrie. Damas pour arriver jusqu'ici pour ça. Pour qu'il me traite comme ça. Ses serviteurs ont dit chef, calme-toi. Calme-toi. Ne te décourage pas. Fais ce qu'on t'a dit de faire. Si tu es un vaillant. Si on t'avait dit de faire de grandes choses, tu allais le faire. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller te plonger dans l'eau? S'il te plaît, chef, fais ça. Frère, nous avons besoin parfois des gens, des serviteurs qui ne vont pas te dire non, tu as raison, patron. Balance la main comme ça. Balance la main, balance la main. Ce que je dis est très sérieux. Très très sérieux. Cela. Donc, nous avons besoin des gens qui vont te dire patron. Mais nous, souvent, tous les chefs veulent les gens qui vont les soutenir même s'ils sont dans le faux. Je te dis, tous les patrons. Mais on a besoin de quelqu'un qui connaît les voies de Dieu. Spirituel. Qui va nous dire non. Ta décision là, c'est pas bon. Si les gens
les serviteurs de Naaman l'avaient suivi. C'est fini. Frère, écoutez-moi. Vous, que Dieu va susciter pour être à côté de moi. Si Dieu t'inspire et tu vois contraire à ce que je dis, frère, n'aie pas peur pour dire, papa, je pense que ça là, c'est pas bon pour nous. Sinon, nous tous ensemble. Parce que si moi je rate, vous ratez. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je rate, vous ratez. Il y en a qui veulent plaire et qui font toujours. Ils ne sont pas sincères. Oui. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc, écoutez, soyez sincères. Ne cherchez pas à c'est-à-dire, parfois moi-même je vois que vous n'êtes pas sincère. Je vois que cette personne n'est pas sincère. Il veut seulement me montrer que non, frère, soyez sincère. Quand vous êtes avec un patron, soyez sincère. Quand c'est bon, c'est bon. Quand vous voyez que ce n'est pas bon, dites-lui. Joab, comme le pasteur a dit, le cas de David avec Joab. Joab a dit à David, s'il te plaît, patron, ce que tu nous dis là, ce n'est pas bon. Voici ce que la parole de Dieu a dit. Et David s'est entêté. On a vu les conséquences. Si David avait écouté, est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ce que je dis là, c'est pour les gens spirituels. Ne cherchez pas à faire du béni oui pour plaire. Que Dieu dispose des gens bien avisés sur ta route. Et moi je prie pour moi que Dieu me donne des collaborateurs avisés, des gens spirituels, des enfants qui connaissent la voix de Dieu et qui peuvent me dire papa, non. Ce n'est pas des gens qui... Lève-toi sur tes pieds. In the name of Jesus. Mon frère, lève-toi sur tes pieds. Balance tes mains comme ça. Balance tes mains, balance tes mains. Dieu va te faire comprendre davantage ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Frère, tu n'as pas besoin de tout le monde dans ta vie. N'ouvre pas ta vie à tout le monde. Ne recherche pas la gentillesse. Ne recherche pas les compliments. Ne recherche des gens de destinée dans ta vie. C'est pas la gentillesse qui est importante. Est-ce que quelqu'un me suit? Lève ta main. Dis Seigneur, parle-moi davantage sur ces choses. Dis Seigneur, enseigne-moi, je veux comprendre. Oh, ta bouche parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, donne-moi le cœur et l'esprit d'un disciple. Un disciple c'est un suiveur. Un disciple c'est juste un suiveur. Dis Seigneur, donne-moi le cœur et l'esprit d'un disciple. Esaïe a demandé ça dans la Bible. Dans Esaïe 50 verset 4, il dit donne-moi le cœur d'un disciple. Donne-moi l'esprit d'un suiveur. L'esprit qui écoute et qui obéit. Je ne t'entends pas parler, frère. C'est grand, c'est important pour ta réussite dans la vie. Ce n'est pas toujours beau, non. Demande à Dieu, donne-moi le cœur de disciple. L'humilité, la simplicité pour suivre. Pas où ta bouche pas. La sagesse pour suivre. Mon frère, je ne t'entends pas.
Naomi a réussi parce qu'elle a suivi. Non, Ruth a réussi parce qu'elle a suivi. Esther a réussi parce qu'elle a suivi. Mon frère, parle à Dieu. Donne-moi le cœur, l'esprit d'un disciple, l'humilité et la sagesse pour suivre. Jesus' name we pray. Lève ta main. L'autre chose dont je savais que j'allais parler, mais on n'a pas eu le temps. Nous avons besoin de personnes qui vont parler de nous en bien. À certains endroits et à certains moments. Qui vont parler de nous. Alléluia. Alléluia. David, c'est quelqu'un qui a parlé de lui à Saül. Quand Saül était dans le besoin. Daniel, c'est la femme du roi qui l'a révélé. Joseph, c'est quelqu'un. Des chansons qui a parlé de lui au roi. Frère, il y a des besoins dans des endroits et les gens cherchent un type de personne. Il y a des postes, les gens cherchent un type de personne pour ça. Tu es la personne peut-être qu'il faut, mais il faut que quelqu'un parle de toi là-bas pour que cette porte se soit ouverte. Frère, lève la main. Frère, les autres choses dont j'ai parlé jusque-là, c'est des instructions, c'est des enseignements. Alléluia. Et je prie que l'Esprit de Dieu les applique à ton cœur pour que tu saches être dans la vie de quelqu'un une personne qui encourage, qui motive. Ce n'est pas que la personne est déjà découragée, toi tu viens, tu lui donnes raison. Non, tu lui dis non. Et même parfois, s'il faut réprimander, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Allez, lève-toi, sors de ta poussière. Que Dieu te donne cette sagesse pour relever quelqu'un qui est abattu. Que Dieu te donne cette sagesse pour fortifier quelqu'un qui est prêt à abandonner. Tu deviendras un instrument pour sa bénédiction et pour le conduire dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus. Mais sur toi, je reste devant toi comme mandaté par Dieu. Et ce que je dis sur toi, Dieu va accomplir ça. Parce que la Bible dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Et ça, je le dis toujours à Dieu. Si je ne peux pas dire et tu vas faire, pourquoi tu vas me mettre devant les gens? Frère, écoute-moi. Parfois même, nous pouvons engager Dieu sans son avis. Il va nous suivre dedans. Je te dis, Moïse est resté devant Pharaon. Il a parlé. Et après il est allé prier. Et tu as fait. Frère, je suis là pour ça. Lève ta main. Au nom de Jésus. Il y a quelque part que Dieu veut t'amener là-bas. Mais pour que tu ailles là-bas, quelqu'un doit parler de toi là-bas. Je prie pour toi. La personne qui va parler de toi, pour que tu ailles là-bas, au nom de Jésus, que Dieu instruise cette personne. Yes. Fidèle d'Agbetueti, là où il y a ton bien. Les gens qui ne vont pas parler en bien de toi là-bas, que Dieu les écarte de toi. Que
Que Dieu les écarte de ce chemin. Que Dieu les écarte de cet endroit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, je prie pour toi. La personne qui va parler, ça va se faire. Où qu'il soit, où qu'elle soit. Que Dieu lui donne des ordres en ta faveur. Que Dieu le fasse lever pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu prépare cette personne et l'envoie dans ta vie. Et l'envoie sur ta route. Et l'envoie sur ton chemin. Au nom tout puissant de Jésus. La personne qui est l'instrument de Dieu. Pour ça, frère, Fidia te dit là où tu es maintenant. Pour quitter là et aller à l'étape suivante. L'instrument de Dieu, où qu'il soit, dans le nom de Jésus, qu'il veille ou pas, que Dieu lui donne des ordres pour toi. Frère, les gens parfois, qui sont les instruments de Dieu, ils seront en train de faire des choses qu'ils ne comprennent pas. Je dis, ils seront en train de faire des choses pour toi qui ne comprennent pas. C'est après qu'ils vont voir que c'est à cause de ceci que Dieu m'a poussé à faire ça. Je prie pour toi que Dieu pousse quelqu'un ce matin à commencer à faire quelque chose pour te bien ta faveur, pour t'amener dans ta destinée, pour t'amener là où Dieu veut t'amener, pour faire ce que tu as appelé à faire, pour être ce que tu as appelé à être. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen très très fort. Baisse ta tête. Ferme tes yeux. Joins tes deux mains. Et dis quelque chose à Dieu. Tu as besoin d'un type de personne. Les gens qui sont dans ta vie, qui ne jouent aucun rôle, sois en train de prier. Moi, je prie pour toi que le balai de Dieu, le balai de ta vie, qui ne jouent aucun rôle positif, ils sont là pour encombrer ta vie inutilement. C'est des branches à retrancher pour que ta vie porte du fruit. Le ciseau de Dieu va les élarguer. L'instrument va venir. Il va travailler. Ça va être fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.